Je vais quand même vous raconter le début de l'histoire de ces 3 jours. Une nuit, je dormais pas beaucoup et puis j'ai eu un être qui est venu qui m'a dit tout simplement, j'ai quelque chose de très important à te dire. Et là, il m'a parlé donc des 3 jours avec beaucoup de détails, etc. Alors, quand le lendemain, j'ai dit, oh là là, mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? J'ai appelé des amis, j'ai dit, ben voilà ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ben, tout le monde m'a dit, bon, ben, c'est bien. Et le samedi d'après, comme souvent je canalise en public le samedi, eh ben, le message que vous avez sur YouTube a été redonné. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est vrai que je peux concevoir, parce que moi, je me suis sentie très responsable d'avoir mis ce message. Ça m'a affecté même quelque part. Je me suis dit, mais enfin, peut-être j'aurais pas dû. Enfin, les aides de l'univers m'avaient dit que je devais le mettre. Bon. Et ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que ce message n'a pas été perçu comme il aurait dû. D'abord, ils nous ont dit, et ça personne peut-être ne l'a vraiment bien perçu, que c'était notre système solaire, notre galaxie qui bougeait pour aller vers un autre point de l'univers, un endroit où il n'y aurait plus d'ombre, que ça serait vraiment un endroit très très lumineux où les êtres se réaliseraient, etc. Il n'y aurait plus d'ombre, une ouverture de conscience extraordinaire vers justement encore l'amour. Bon. Et donc, ils nous ont donné quelque chose, quelques petits détails, si vous voulez, au niveau humain. Mais ce que j'aimerais dire surtout, n'ayez aucune peur de ces 3 jours. Premièrement, ils m'ont pas dit quand. La seule chose qu'ils m'ont dit, tout va se précipiter, ça c'est sûr. Ils m'ont pas dit quand, mais tout ce que j'ai ressenti quand j'ai donné ce message, c'était quelque chose d'absolument merveilleux. Alors, j'ai parlé, bien sûr, de cet endormissement, des 3 jours de ténèbres. Mais 3 jours de ténèbres, le mot ténèbres, il ne faut pas avoir peur du mot ténèbres. La nuit, ben, vous dormez, c'est les ténèbres. Donc, c'est un moment où il y aura un basculement. Et pour que ce basculement puisse se faire sans traumatisme pour le vivant, que ce soit les êtres humains, et je dis bien le règne animal, etc., il faut qu'il y ait un endormissement et un réveil après dans une autre dimension. Est-ce que vous comprenez ce que ça peut faire, notre système solaire, notre galaxie qui bouge pour aller vers un autre point de la galaxie? Parce que toutes nos galaxies ne sont pas statiques. Notre système solaire bouge en permanence. Nous tournons autour du Soleil. Tout bouge. Donc, et là, par la volonté des grands êtres de lumière, ceux qui ont pour mission de protéger la création, hein, c'est les dieux créateurs, ils se nomment les dieux créateurs. Donc, il a été prévu d'amener une partie de toute notre galaxie vers un autre point de l'univers, tout simplement. Et pour que ça se fasse d'une façon le mieux possible, parce qu'il n'y a pas que la Terre, il y a toutes les planètes du système solaire et toutes les autres systèmes solaires de notre galaxie. Donc, nous ne sommes pas, nous les petits terriens, simplement à changer de position. Nous suivons le mouvement. Et il y a une amie qui m'a dit, qui regarde souvent le ciel de sa chambre, de son salon, elle m'a dit, c'est drôle, je n'ai plus en face de moi le même ciel la nuit. Les planètes, je ne sais plus, je me rappelle plus quel système solaire, c'est pas l'étoile polaire avait changé. Peut-être l'étoile polaire avait changé. Et je lui ai dit, ben oui, si vous, je ne sais, je suis pas astronome, mais si on regarde le ciel, on pourrait peut-être voir justement un début de changement de positionnement. Alors, donc, je voulais remettre un tout petit peu ça, un peu d'aplomb. N'ayez aucune crainte. L'univers et les dieux créateurs, et Dieu, je préfère dire Dieu, ne veut pas la mort des humains. Il ne veut pas, il adore sa création et il fera toujours en sorte que ça soit le mieux possible pour sa création. Alors, n'ayez aucune crainte. La seule chose qui vous est demandée, c'est d'essayer de vous libérer de votre passé lourd, de toutes ces contraintes, de tous ces souvenirs qui vous enchaînent, d'être libre pour accueillir le merveilleux qui va arriver. Parce que c'est comme ça qu'il faut concevoir. Ce merveilleux vous est promis et ce merveilleux vous sera offert. Là, je dors dans les Écritures. On nous a promis l'âge d'or. On sort du Kali Yuga pour aller
justement vers l'âge d'or. Alors préparons-nous à accueillir le meilleur. Si on est au fond du trou, encore une fois dans les peurs, ben, on fausse tout. Alors bon, je ne dis pas que malgré tout, les êtres ne pourront pas passer s'ils ont beaucoup d'amour au cœur malgré tout, mais ne soyons pas dans les peurs, soyons dans la confiance. Tout est parfait dans l'univers, tout est parfait dans notre système solaire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Je ne sais pas si ça suffira à mieux faire comprendre. Je ne parle pas de l'état de stase, etc. Ça, bon, j'en ai parlé dans le message. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que tout est juste, qu'on n'a absolument rien à craindre. Nous serons où nous devons être. Nous pourrons même, pour certains, être évacués par nos frères galactiques dans les vaisseaux. Donc, tout est juste. Moi, j'ai pas peur du tout. J'ai une confiance absolue parce que le plan est parfait. Voilà ce que je voulais rajouter. Je reste à votre disposition pour vous accompagner dans votre changement, dans votre épanouissement. Rendez-vous sur neurosatis.fr. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Soyez heureux et restez conscients.